Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 février 2024. Donc, je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et ce ne sont pas des prédictions, des prévisions qui sont là simplement pour vous, ce sont simplement des énergies qui sont là pour vous aider, vous soutenir. Et libre à vous, bien entendu, de vous en saisir. Vous restez le maître ou la maîtresse de votre vie. Donc, je vous demanderai aussi, s'il vous plaît, de bien vouloir, si cette vidéo vous parle, vous aide, de bien vouloir mettre un j'aime, voire d'ajouter aussi un commentaire. Parce que c'est grâce à cela aussi que ma chaîne peut grandir, d'autant plus qu'il y a eu des modifications sur YouTube, donc ça a impacté un petit peu l'univers de l'algorithme. Et à un moment donné, c'est comme si j'avais disparu de la surface de YouTube. Donc, j'ai besoin un petit peu là de faire... c'est comme si je redémarrais la chaîne, sauf que les statistiques, alors que j'ai 11 000 abonnés, sont encore plus faibles qu'elles ne l'étaient quand j'ai commencé la chaîne. Voilà. Donc, je vous remercie d'avance. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et nous avons Pluton qui nous parle d'une transformation en profondeur. Donc Pluton est entré en Verseau, et on a d'ailleurs 5 planètes en Verseau en ce moment, qui est un signe ami du vôtre, et qui va aviver aussi votre feu. Donc s'il y a encore des zones, finalement, où vous n'avez pas opéré certaines transformations qui s'imposaient, la vie peut vous les mettre sur votre chemin. Mais ici, je le perçois plutôt comme une action volontaire de votre part. C'est-à-dire que vous allez commencer à mettre en œuvre, ou que les énergies du moment vont se prêter à une mise en œuvre ou à une préparation d'une mise en œuvre des transformations que vous voulez opérer. Alors, le défi de la semaine. Nous avons la délivrance. Alors, ça apparaît en défi. Donc, effectivement, il y a des transformations peut-être que vous désirez opérer afin de parvenir à cette délivrance. Ça peut indiquer que vous avez encore certaines choses à effectuer pour vous libérer d'un problème, d'une situation qui pouvait être pesante. Donc, il y a peut-être de l'action ou des actions à entreprendre. Ça vous pousse aussi à rester, et c'est impératif en ces temps, à rester dans la rectitude. Et de peser finalement vos actions, vos mouvements, et de faire en sorte que tout soit toujours juste, et de voir si vous sentez une pointe de malaise, de vous dire « Ah, est-ce que là, je ne suis pas en train d'aller à l'encontre de ce qui est juste, en fait ?» Ça vous pousse aussi à peut-être faire une
une mise au point, un réajustement de vos relations, notamment si vous sentez qu'il y a des personnes ou des situations qui sont aux antipodes de vous-même. Ça va vous pousser aussi à, malgré ce qui se fait on va dire, je ne sais même pas si c'est en amont, mais de tout ce qui se prépare en souterrain, on va dire, de maintenir votre calme, de parvenir à rester posé, de ne pas vous mettre en avant de façon excessive et d'opérer les changements qui s'imposent. Voilà, pour cette délivrance. Qu'est-ce que la semaine vous apporte? Magnifique. Nous avons Atsum. Alors c'est intéressant. On a le 11, on a le 22 et on a le 40. Sachant que 44, c'est 2 plus 2. Atsum, cette carte, elle vous dit que ça y est, vous êtes à ce point où enfin les choses se mettent en place. Ce que vous attendiez se matérialise, se concrétise. Ça vous dit aussi que vous êtes guidé, que vous êtes soutenu dans ce que vous faites. Et ça vous apprend aussi à mieux apprécier et vivre l'instant présent. Et c'est important d'ailleurs de travailler à cela pour vous, de savoir apprécier chaque chose, les choses que vous avez, pour justement accélérer peut-être ce processus de matérialisation qui ne demande finalement qu'à prendre place. Et juste avant vous, j'ai fait les taureaux. Et j'ai eu, je crois, cette carte aussi. Donc, à moins que ce soit les scorpions, je ne sais plus. Tirer les leçons des erreurs du passé. Et là, ça y est, c'est clair. Parce qu'en fait, vous avez pu observer, peut-être, ces derniers temps, des changements significatifs quand vous modifiez certaines choses, certaines attitudes, certaines réactions. Et d'ailleurs, nous avons encore le 22. Donc c'est magnifique, ça confirme bien qu'il y a quelque chose de puissant à l'œuvre ici. Et ce que ça nous dit, c'est que vous allez, à présent, dorénavant, avancer avec un sentiment de plénitude bien plus grand qu'auparavant. Donc ça a pris du temps, peut-être, et ça c'est pas terminé, bien entendu. Mais ici, il y a vraiment il y a une transition très, très marquante qui s'opère dans votre vie, que vous allez percevoir en vous-même, en fait. Vous allez la ressentir dans votre corps et dans votre vie d'une façon générale. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les béliers ? Donc ici, j'aime beaucoup, nous avons le roi de coupe. Et ça, c'est vous dans votre action présente. Donc on est dans une action créative, on est dans une action fertile, on est dans une action posée, qui part du cœur, qui ne part pas de l'ego, et qui a appris aussi la tolérance, qui a compris beaucoup de choses. Ça résume bien finalement ce que nous avions juste avant. Alors, vers quoi est-ce que nous nous dirigeons pour vous, les béliers ? Le 5 de denier.
voyez, je vous disais qu'il y avait peut-être des choses dont il fallait peut-être s'écarter. Ce que ça me dit aussi, moi le 5 de denier, je sais qu'il est très peu apprécié. En fait, je pense que pour moi, chaque carte du tarot recèle des secrets, des leçons, hein, des choses qui sont utiles et qu'il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes cartes. Et ce 5 de denier, en fait, il nous permet de voir ce que jusqu'à présent, nous n'avions pas vu dans les situations difficiles. Et certains et certaines ont pu passer par des moments où en fait vous êtes senti totalement seul et isolé. Mais il y avait une raison à ça, en fait. Cette raison, elle était là, enfin, cette situation, où même des gens ont pu vous fausser, vous faire défaut, vous lâcher en quelque sorte. C'était pour vous aider à vous retrouver dans votre essence. Il y a quelque chose que vous pourriez être amené à comprendre autour de cela. Vous ne l'avez pas encore compris tout de suite. Ça va se comprendre après, une fois que vous allez avoir passé finalement ce cap. Alors, les énergies du passé pour vous, les béliers. Qu'est-ce que nous avons? Ok. Alors, j'ai deux cartes qui sont venues. J'ai le 8 d'épée et le 6 de bâton. Donc, j'aime beaucoup parce que vous avez dépassé, surmonté des parts de vous qui étaient ankylosées, des parts de vous qui étaient limitées par tout un tas de choses. Vous avez certainement beaucoup progressé dans la transformation de certaines croyances, de certaines limites, et vous avez émergé en fait aussi peut-être d'une situation où vous étiez quelque part enfermé dans le noir. Et si je vais vous inviter toutes et tous, à vous regarder il y a un an en arrière et voir où vous étiez. Et je pense que jusqu'à présent, vous n'avez pas mesuré l'ampleur de la transformation. Et c'est à tout point de vue, voilà, dans votre vie au quotidien, mais vous-même. Regardez-vous à tout point de vue, moral, physique, matériel, et voyez ce que vous avez accompli. Parce que je pense que vous en avez besoin. Et vous allez voir ce qui arrive. Je pense qu'il y a encore plus qui arrive. Alors, les énergies du futur. 4 de bâton. Allez, on est à 40, 22, 22, 4. Donc, on est déjà sur quelque chose de concret, quelque chose qui se matérialise, et on continue. Et ici, vous allez retrouver la plénitude. Donc, vous la cultivez, on va dire, même si vous n'y êtes pas encore. Mais là, en fait, vous l'avez. Elle est là pour vous. Vous êtes dans un contentement. Vous êtes entouré de personnes qui vous font du bien, un petit peu comme si vous aviez trouvé un nouvel univers dans lequel vous épanouir. Il y aura possiblement quelque chose à fêter d'ailleurs. Pour certains, certaines, il peut y avoir quelque chose qui se produit sur un plan sentimental. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le roi de coupe sur le présent? Nous avons le chevalier de denier. J'aime beaucoup parce que vous avez une vigueur, une ardeur dans la progression, dans une détermination à progresser qui est digne de
d'encouragement et de félicitations. Et finalement, vous allez continuer parce que tout s'y prête. Hein, tout s'y prête. Pas de précipitation, bien entendu, parce que le chevalier de denier nous parle d'une action progressive. Mais vous allez voir que quand vous vous projetterez dans un an encore, après avoir fait cette première projection de l'année passée, vous verrez tout ce que vous aurez accompli. Et ici, c'est un petit peu la morale du lièvre et de la tortue. Et vous allez voir que finalement, même si les choses, vous avez eu l'impression que les choses sont allées très lentement, finalement, vous avez accompli des bonds de géants, de géantes. Qu'est-ce qui vient accompagner le 4 de bâton et le 5 de denier? Le chevalier d'épée. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement encourageant parce que, bien entendu, pour l'instant, voilà, on vous demande d'initier tout ça avec pas prudence, mais d'y aller pas à pas, mais ça va prendre de l'ampleur, le mouvement va s'accélérer. Pour certaines et certaines, il sera possible même d'envisager un changement de lieu de vie. Peut-être que vous ne serez pas seul, mais peu importe. C'est aussi la célébration de ce que vous avez accompli. De toute façon, on a avec Atsum, il y a quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps qui arrive, hein, qui se prépare. Alors, votre posture. Le pendu. J'aime beaucoup parce que c'est très bien, parce que c'est le lâcher-prise. Et c'est bien aussi quelque chose que je vous avais peut-être dit dans les dernières guidances, de parvenir à regarder les choses sous un angle différent. Et avec ce pendu, c'est exactement cela. Et ça vous permet aussi de laisser venir les choses à vous et de ne pas entrer dans des états ou autres qui pourraient vous déstabiliser. Les facteurs environnants. Nous avons le 8 de denier. Donc, il y a peut-être aussi des choses qui viennent à vous et qui vous poussent aussi à agir, à changer, à travailler. Pour les personnes qui sont en activité, qui ont par exemple une entreprise, vous pourriez avoir des contrats, des choses comme ça qui viennent à vous et qui sont extrêmement positifs. Les émotions intérieures, nous avons le valet de denier. Donc, vous avez cette idée, on a cette idée finalement de renaissance, où vous avez acquis de l'expérience et où en fait, à présent, dans cette nouvelle vie que vous vous créez, vous avancez de façon beaucoup plus, certes, sereine, mais avec une détermination que vous aviez peut-être par le passé, mais qui était impulsive, qui pouvait d'ailleurs tenir le temps d'un feu de paille. Là, ici, on est en accord avec ce sur quoi on travaille. Et on s'y tient et on avance. Et pour terminer, nous avons l'as d'épée. Donc, on a vraiment une réussite qui se prépare, qui arrive vers vous. Et c'est une réussite qui est pensée. On passe, attention, je n'enlève pas la qualité et la valeur du feu, mais il y a quelque chose ici de beaucoup plus mûri, de beaucoup plus raisonné, sans pour autant être dans une mentalisation. Hein, c'est pas du tout ça. Et où vous savez facilement trancher sans brutalité avec ce qui ne vous sert plus. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.